Initié par le producteur Dick Constantine Comte, producteur de 48 heures de Walter Hill en 1982, le projet Sans Pitié naît véritablement sous la plume du cinéaste James Carabatzos qui tient à rendre un hommage appuyé au film noir des années 40. Par le jeu de leurs connaissances respectives, les deux hommes parviennent à convaincre le réalisateur Richard Pierce de s'impliquer dans la réalisation. Le cinéaste initialement documentariste et directeur de la photographie venait tout juste de tourner Les Moissons de la colère en 1984 qui avait eu un joli écho. Assez rapidement, Pierce arrive à convaincre Richard Gere de s'impliquer dans le projet. Dès lors, l'acteur devenu star en très peu d'années devient un précieux collaborateur, faisant parfois modifier le scénario pour mieux en définir les personnages. Dernière arrivée, Kim Basinger vient compléter une affiche pour le moins glamour. Richard Gere est alors le jeune premier le plus apprécié de ces demoiselles, tandis que Kim Basinger vient d'enflammer la libido des hommes avec 9 semaines et demie d'Adrian Lyne. Toi et moi, on va sortir de ce rade. Et t'as intérêt à fermer ta grande gueule. Compris, hein? Alors on y va. Deux policiers infiltrés, Eddie Gillette et Joe Collins, arrêtent un petit trafiquant de drogue qui, en échange de clémence, les informe de quelqu'un de la Nouvelle-Orléans, demandant les services de tueurs professionnels. Se faisant passer pour les assassins potentiels, Gillette et Collins rencontrent Paul Devenot, un gentleman du Sud qui est accompagné de la femme incroyablement belle, Michelle Duval, qui, comme l'explique Devenot, appartient à l'Ossado, un chef de gang cajun qui doit être la cible d'un assassinat. Après la mort de Collins, Gillette, bien décidé à venger la mort de son ami, se rend à la Nouvelle-Orléans. Utilisant la description physique de Michel comme seule piste, il est déterminé à se rendre à l'Ossado, bien qu'il ne sache rien de la ville et de la culture locale. T'es un vrai dur? Suffisamment. Sans Pitié de Richard Pierce est un bon morceau d'action, de revenge et de thriller, qui se déroule dans les quartiers des cols bleus de Chicago et de la Nouvelle-Orléans. Richard Gere et Kim Basinger forment un duo endurci, obligé de faire équipe pour survivre à l'incroyable antagoniste joué par Jérôme Crabbe. Les critiques contemporaines ont affirmé que Sans Pitié s'était inspiré des classiques du film noir. En fait, il s'agit plutôt d'un patchwork de succès et de tendances populaires des années 1980. Le plus évident est l'intrigue d'un policier rebelle se rendant dans une ville différente et presque étrangère afin de venger son partenaire, un concept clairement emprunté aux flics de Beverly Hills un peu plus sombre. Ensuite, il y a Kim Basinger comme le sex symbole de son temps, apparaissant dans le rôle qui comprend une scène d'amour torride qui joue avec les limites d'un Hollywood de plus en plus prude. Enfin, il y a le cadre exotique de la Louisiane, où les Cajuns qui parlent français au lieu de l'anglais ont l'air plus étrangers et sinistres que les rednecks ordinaires. C'est la femme de l'Ossado! L'Ossado! Elle est à l'Ossado, pas à vous! L'Ossado? Oui, l'Ossado! Il va venir vous couper votre putain de main et vous gratter le cul avec si vous la touchez! Le scénario de Jim Carabatzos regorge de clichés, dont la romance obligatoire entre Gillette et Michelle. Ce segment semble assez hasardeux au début du film, parce que les personnages interprétés par Richard Gere et Kim Basinger ne sont pas complémentaires et se confrontent rapidement, malgré le fait qu'il y ait une vraie romance torride sur le plateau. Mais leur chimie est évidente et progresse brillamment au fur et à mesure que le film avance. Ce qui rend Sans Pitié assez plaisant et une direction solide de Richard Pierce qui garde un rythme rapide et réalise quelques scènes d'action intéressantes, y compris la confrontation finale qui est spectaculaire malgré sa prévisibilité. L'acteur néerlandais Jérôme Crabbe tire le meilleur parti du rôle unidimensionnel du méchant, le jouant avec brio et livrant des doublures aussi effrayantes que son costume sombre. Le résultat général est un film solide, mais surtout oubliable, qui ne devrait satisfaire que les amateurs les moins exigeants du genre. Malgré ses bons moments, c'est toutefois un thriller d'action assez lisse dans l'ensemble, avec une température érotique sensuelle. Sans Pitié a été le premier duo pour Richard Gere et Kim Basinger, qui se sont ensuite retrouvés pour l'élégant mystérieux film érotique Sans chaud pour meurtre de sang-froid. Toutefois, Sans Pitié minimise l'érotisme au profit du développement et de la tension des personnages, ce qui est rare pour les films de ce type et de cette époque. L'ambiance est géniale et la mise en scène de Richard Pierce n'est pas tout à fait distinguée. Mais c'est plus que juste. Il accentue un peu trop sur le côté macho de son personnage au début du film. C'est ce qui apporte au film un peu trop de misogynie et qui joue sur la chimie entre les deux acteurs principaux au tout début du film. Dès que le personnage principal devient plus classique, cela change et le film part sur une nouvelle base plus agréable.
La partition musicale d'Alan Silvestri n'est pas son meilleur travail, mais apporte tout de même une ambiance sensuelle et émotionnelle au film. Sa partition est plutôt plaisante, notamment sur ses sonorités inspirées par les bayous. Cette superbe partition Calypso rappelle beaucoup celle de À la poursuite du diamant vert. Dans ce film, Richard Gere a fait un très bon héros d'action, et si vous faites attention à son personnage ici, vous pourriez peut-être le voir jouer le rôle de John McClane dans Die Hard. Et c'est fascinant qu'on lui ait proposé ce rôle avant Bruce Willis. La grande force de Sans Pitié est son histoire économique linéaire. Le film ne gaspille aucune de ses 106 minutes d'exécution. À un certain moment, on a l'impression de passer d'un décor à l'autre, presque à bout de souffle, sans trop se soucier du personnage. C'est une écriture adroite du scénariste qui va et vient de moments d'action et d'intermèdes de moments de personnages, quoique brièvement. Couplé au style de réalisateur simple et sans fioriture de Pierce, le film lisse les bords des sections les plus rugueuses du film, principalement la romance. Cependant, la romance est grandement facilitée par la chimie de Richard Gere et de Kim Basinger qu'ils ont à l'écran. Il y a une charge émotionnelle à tout ce qui se passe dans le film. Ils peuvent ne pas tomber amoureux, le film est assez intelligent pour le savoir, même avec sa fin de monologue collé. Le couple tombe définitivement dans la luxure, quelque chose que nous obtenons rarement de nos jours, dans n'importe quel film sous quelque forme que ce soit. Donc une partie de la magie du film est qu'il y a de la chaleur entre le couple. J'appartiens à cet homme. Sans blague, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Je crois que ça veut dire que le sado se paie une pute à 4 sous, voilà ce que je crois.